Épisode 1, Anzu, une lycéenne en première année, elle n'a que 3 amours, les jeux vidéo, le chocolat et son chat Momohiko. Depuis son enfance, elle aime jouer aux jeux vidéo avec les garçons qui vivent dans son quartier, alors que les autres filles du lycée vont au karaoké, elle ignore cela et profite de son temps à jouer aux jeux vidéo. Les autres filles du lycée ne mangent pas de chocolat par peur de grossir, mais elle ne se soucie pas de grossir et adore manger du chocolat. Mais un jour, sa vie change totalement, nous voyons Anzu rencontrer un garçon sexy au lycée, mais après cela nous la voyons jouer à des jeux vidéo. En jouant à ce jeu, elle remarque que l'ouverture du jeu est différente de la dernière fois et elle a obtenu ce jeu dans le colis d'aujourd'hui. Ce jeu était un jeu d'histoire d'amour romantique et quand elle y joue, elle comprend que quelque chose ne va pas. Un Love Cupid nommé Riri apparaît sur l'écran du jeu vidéo et lui annonce qu'elle a été sélectionnée. Pour lutter contre la baisse du taux de natalité au Japon, les Cupidons du royaume magique vont aider les jeunes sans expérience romantique à trouver l'amour. Riri demande à Anzu à quand remonte la dernière fois, où elle a été attirée par le sexe opposé. Anzu lui répond qu'elle a été attirée la dernière fois par les personnages de jeux vidéo. Riri dit que maintenant, elle est au lycée et qu'elle doit prendre ses questions au sérieux. Riri demande à Anzu si elle aime l'ouverture du jeu. Anzu répond en disant qu'elle n'avait jamais joué à un jeu vidéo avec une ouverture aussi stupide. La vie quotidienne d'Anzu sera désormais remplie de garçons séduisants et de scénarios romantiques jusqu'à ce qu'elle choisisse un petit ami, et pour qu'elle n'essaie pas de les éviter, Riri lui confisque tous ses jeux et son chocolat. De plus, pour s'assurer que ses parents ne se mettent pas en travers du chemin, Riri les fait transférer en Amérique pour leur travail et ils emmènent Momohiko avec eux. Quand Anzu apprend qu'elle a cherché et découvert que tous ses jeux vidéo, ses parents et son chat ont disparu. Riri lui a dit qu'elle ne récupérera pas son chocolat et son chat, tant qu'elle n'aura pas eu une bonne vie romantique. Anzu est furieuse et jure de contrarier Riri en évitant toute romance en tant que romantique killer, jusqu'à ce que Riri démissionne et que sa vie redevienne normale. Presque immédiatement, Anzu rencontre Tsukasa, un garçon sexy de l'école avec qui elle passe des moments embarrassants, mais qui est rebuté par sa personnalité réservée et distante. À la maison, Anzu s'ennuie sans jeu et lorsqu'elle est effrayée par un cafard, elle quitte la maison pour aller bouder dans un parc. Pris sous la pluie, Anzu est repérée par Tsukasa qui passe avec un parapluie. Épisode 2, Anzu, en se cachant, pense que si elle ne s'éloigne pas de la pluie, elle va tomber malade. Elle pense à la façon dont elle devait rentrer chez elle, mais comme il y avait un cafard, elle ne pouvait pas rentrer. Anzu, après avoir vu Tsukasa, essaie de s'enfuir mais il l'arrête et lui demande si elle s'est disputée avec ses parents. Ce à quoi Anzu répond qu'il n'y a rien de tel. Tsukasa lui dit que si elle veut attendre la fin de la pluie, elle peut utiliser son parapluie. De cette façon, ils seront tous deux sauvés de la pluie. Bien qu'elle essaie d'ignorer les signes d'une romance imminente, Anzu est convaincue de partager le parapluie de Tsukasa. Après un certain temps, Tsukasa l'emmène chez lui et lui donne une serviette pour essuyer son corps et ses vêtements. Après cela, Tsukasa lui demande pourquoi elle était au parc. Après lui avoir expliqué pour le cafard, elle se sent très gênée et va s'asseoir en le regrettant. Tsukasa lui propose de le tuer pour elle. Pour cela, il se rend chez Anzu et commence à chercher le cafard. Anzu remarque un objet noir sous la table, elle saute dessus, glisse et tombe sur Tsukasa. C'était une scène si embarrassante qu'elle se relève et découvre que c'était le couvercle de l'objectif de la caméra. Après un certain temps, ils ont trouvé ce cafard et une chasse comique. Pour le cafard se termine avec Anzu accidentellement assis sur Tsukasa, mais le cafard est tué et ils deviennent amicaux. Tsukasa met alors ses chaussures pour partir. En partant, il appelle Anzu par son nom de famille et lui dit qu'il a lu le nom de famille sur la plaque devant la maison. Tsukasa découvre que la pluie s'est transformée en typhon. Ils regardent tous les deux les informations sur lesquelles ils apprennent que la nuit, des vents très forts vont souffler et qu'il est fortement interdit de quitter la maison, ce qui piège Tsukasa chez Anzu pour la nuit, ce que Anzu confirme être l'œuvre de Riri. Riri exige d'Anzu qu'elle éblouisse Tsukasa avec sa cuisine de femme, alors elle sert des ramen bon marché pour le déjeuner. Après le déjeuner, ils attendent que la pluie s'arrête alors qu'Anzu sait que c'est la faute de Riri et que la pluie ne s'arrêtera pas à ce moment-là. Elle joue également dans le plan de Riri et demande à Tsukasa de rester pour une nuit. Et après son bain, elle porte délibérément son pyjama le moins flatteur, qui ne pourra jamais inspirer la romance. Décidant de jouer à des jeux de société, Riri fait en sorte qu'Anzu obtienne toutes les mauvaises cartes et que Tsukasa gagne.
Anzu brûle le dîner mais avec l'aide de Tsukasa, ils finissent le dîner et préparent même bento pour l'école. Anzu réalise que Tsukasa n'est peut-être pas si distant après tout, mais elle s'arrête avant de développer des sentiments. Déçue, Riri utilise la magie pour qu'Anzu s'endorme en premier. Anzu rêve qu'elle tient Momohiko dans ses bras, alors quand Tsukasa essaie de la réveiller, elle attrape sa main et refuse de la lâcher. Tsukasa accepte qu'il est coincé pour la nuit et réalise qu'il n'a pas eu autant de plaisir depuis longtemps. Épisode 3. Anzu est mortifiée lorsqu'elle se réveille sur les genoux de Tsukasa. Elle se rend compte qu'elle se met à courir dans la pièce. Tsukasa dit que dormir avec elle d'une manière vraiment bizarre est aussi très ennuyeux pour lui. Après cela, Tsukasa ouvre le rideau et voit que le temps est très clair. Il commence à se demander si le temps est clair aujourd'hui et comment la pluie a commencé la nuit dernière. Tsukasa rentre chez lui, mais revient expliquant que le typhon a inondé son appartement. Anzu va avec lui et il montre que son appartement est plein d'eau et maintenant Tsukasa n'a nulle part où aller. Pendant qu'ils discutent, un autre tuyau éclate dans sa maison, et Anzu soupçonne à nouveau Riri. Après cela, Anzu demande à Tsukasa s'il a besoin de son aide. Tsukasa demande son numéro et dit que, s'il a besoin de son aide, il l'appellera. Anzu lui donne son numéro. Anzu reçoit un appel de Tsukasa. Il lui demande si elle est libre après l'école, pour qu'ils puissent se rencontrer dans un café. Elle lui demande si son téléphone est cassé et comment il fait, pour appeler numéro de fils. Tsukasa répond en disant qu'il a acheté un nouveau téléphone le matin. À l'école, un professeur révèle par erreur aux fans de Tsukasa, Rena et Yukika, que Tsukasa et Anzu se connaissent et elles insistent pour l'accompagner pour rencontrer Tsukasa au café. Tsukasa est tellement ennuyé qu'il part avec Anzu et interdit à Rena et Yukika de le suivre. Après cela, il demande à Anzu ce qui s'est passé à l'école. Elle lui dit qu'un professeur a révélé par erreur qu'elles se connaissaient et qu'après cela, ces deux filles ont voulu venir avec elle pour se rencontrer. Elles l'ont suivie lorsqu'elle est venue au café pour rencontrer Tsukasa. Anzu lui demande de lui pardonner, ce à quoi Tsukasa répond que ce n'est pas sa faute si ces filles l'ont suivi. Il explique que les filles comme Rena, qui cherchent constamment à attirer son attention, alors qu'il n'est pas intéressé par les rendez-vous, sont ennuyeuses et qu'il préfère passer du temps avec Anzu. Anzu réalise que si Tsukasa n'est pas intéressée par les relations amoureuses, elle peut être son amie sans risquer une romance. Une série de malchances causées par Riri, qui signifie qu'il n'y a aucun appartement disponible nulle part, son agent immobilier lui dit et il lui dit aussi qu'il n'y aura aucune chambre libre pendant presque un mois. Anzu se sent également très mal pour Tsukasa, parce qu'elle sait que Riri est derrière tout cela et qu'elle a également cassé son téléphone et maintenant, il doit dépenser de l'argent supplémentaire pour acheter un nouveau téléphone. Elle dit à Tsukasa qu'elle va payer l'argent pour son portable, elle ne peut pas payer tout l'argent en une fois, mais elle le donnera en plusieurs fois. Tsukasa dit que si vous voulez m'aider, laissez-moi rester dans votre maison pendant un mois, il dit à Anzu qu'il ne deviendra pas un fardeau pour elle. Il fera les tâches quotidiennes et quand il sera libre, il préparera aussi le dîner. Anzu est furieuse que Riri les ait si habilement manipulés, mais accepte pour que Tsukasa ne devienne pas un sans-abri. Lors de leur premier jour ensemble, Anzu constate que Tsukasa est également serviable et qu'il travaille dur. Riri réapparaît pour rappeler à Anzu que les simulations de rencontres incluent plusieurs hommes et que, pour donner un coup de fouet à sa vie romantique, il est temps de passer au niveau supérieur. À ce moment-là, un autre homme sexy frappe à la porte d'Anzu, un ami d'enfance oublié. Épisode 4. Anzu n'a aucun souvenir du type, Junta, Tsukasa et Junta se présentent l'un à l'autre. Tsukasa demande à Junta de se présenter et il dit qu'il est l'ami d'enfance d'Anzu, puis il demande à Tsukasa ce qu'il fait dans sa maison. Anzu lui répond en disant que Tsukasa est son ami et qu'il reste chez elle jusqu'à ce qu'il trouve un appartement, car de fortes pluies ont provoqué une inondation dans tout son appartement. Junta devient très jaloux après qu'ils soient partis tous les deux à l'école. Junta lui demande « As-tu confiance en Tsukasa ?» pour lui permettre de rester chez toi. Anzu répond qu'il est un bon ami et que mes parents ne sont pas non plus à la maison, et que ce n'était qu'une question de temps, alors pourquoi pas. Après cela, un vent fort souffle et Junta demande à Anzu de rester immobile, puis il s'approche d'elle et jette au loin un scarabée qui se trouve sur sa tête. Riri fait allusion au fait qu'il a planté dans l'esprit de Junta de faux souvenirs d'un amour de jeunesse pour Anzu, et que si Anzu veut gagner rapidement,
elle n'a qu'à prendre la voie la plus facile en devenant la petite amie de Jinta. Anzu est obligé de jouer le jeu de la fausse amitié, pour ne pas troubler Jinta. Il rencontre la véritable amie d'Anzu, Saki, qui confirme à Anzu que tout le monde à l'école a de faux souvenirs de son amitié avec Jinta. Rena tente à nouveau de parler à Tsukasa qui lui dit carrément de s'en aller, ce qui la met en colère. Tsukasa et Jinta ont peur de se comparer l'un à l'autre. Jinta est le prodige du baseball de l'école et Tsukasa excelle dans les matières scolaires. En confondant leur bento, Anzu se retrouve à déjeuner avec Tsukasa et son ami Makoto, sous le regard de Rena. Plus tard, Rena interroge Anzu sur sa relation avec Tsukasa, et quand Anzu confirme que ce n'est pas romantique, elle insiste pour qu'Anzu l'aide à se caser avec Tsukasa. Sachant que Tsukasa n'aime pas Rena, Anzu refuse. Avant que Rena ne puisse se mettre en colère, une fille étrange apparaît, prétendant être l'amie d'Anzu, et pousse Rena à partir par sa personnalité trop énergique et ses questions intimes sur les seins de Rena. Anzu réalise que la fille est en fait Riri sous un déguisement magique. Et c'est tout pour aujourd'hui les gars. Restez à l'écoute pour obtenir de nouvelles vidéos. Soyez prudents, et continuez à regarder.